internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer avec le point du jour. Sur 868 tests réalisés, 98 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 11,29%. Il s'agit de 81 cas contacts suivis et 17 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. Rufisque 3, Touba 3, Mariste 2, Plateau 1, Diourbel 1, Liberté 6 1, Mbao 1, Ouakam 1, Patte d'Oie 1, Sangalkam 1, Ziguinchor 1, Jaune A 1. 142 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 38 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Ainsi, 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 7 882 cas positifs, dont 5 311 guéris, 145 décès et 2425 encore sous traitement. Toujours dans les brèves d'information, l'avènement de la crise sanitaire qui est la pandémie de la COVID-19 n'est pas sans conséquence sur le plan de la consommation d'électricité des ménages. À cet effet, le directeur général de la Sénélec a relevé que la crise sanitaire actuelle a un impact lourd sur la consommation d'électricité. Concernant les ménages, nous avons constaté une augmentation de la consommation du fait du confinement des populations pendant cette période, a souligné Pape Demba Bitèye. Selon lui, le confinement a engendré une augmentation de la demande d'électricité, en plus de la période de chaleur. Par contre, pour ce qui est de l'activité économique, il avance qu'il y a une baisse qui s'explique par le ralentissement ou l'arrêt des activités de certaines industries consommatrices d'électricité. Parlons à présent de la politique. Ahmed Khalifa Niasse a réagi suite à l'exclusion du député Moustapha Cissé Lo de l'Alliance pour la République. Suite à ses propos injurieux, si je voyais mon ami le président Macky Sall, je lui aurais dit cette fois-ci, Monsieur le Président, vous avez une occasion en or de montrer votre magnanimité, lit-on dans un communiqué du bureau de presse du palais Ahmadiyana parvenu à Seneweb. Car, explique-t-il, un fidèle compagnon qui trébuche, on lui tend la main, on l'aide à remarcher normalement. N'utilisons surtout pas la force, à moins que ce ne soit la camisole de force. Parlons toujours de la politique. Après ses démêlés sur l'affaire Senelec-Akile, qui lui ont valu l'éclatement du club des investisseurs dont il présidait. Babacar Ngom récidive à nouveau avec l'affaire Ndengler. Comme si cela ne suffisait pas, le tollé soulevé par ses terres à lui attribué lui ont offert d'être plus populaire que le président de l'Alliance pour la République. Du coup, contre son gré, le DG de Sedima s'oppose au pied de nez au chef de l'État. Voilà pourquoi les apéristes seront obligés de le surveiller comme du lait sur le feu. Terminons avec la justice. Les travailleurs de la justice ne sont pas dans les dispositions de reprendre leur travail. Ils continuent toujours leur mouvement d'humeur en décrétant 48 heures de grève renouvelable couvrant les jeudis 9 et vendredi 10 juillet 2020. Ces derniers s'insurgent encore contre ce qu'ils considèrent comme le torpillage de leurs droits acquis, perpétré par le ministre de la Justice, M. Malick Sall. Les travailleurs expliquent que pour des considérations décalées de ses responsabilités de garde des Sceaux, essaient de persuader le président de la République et le gouvernement à remettre en question toutes les réformes entreprises pour la reprise en charge des doléances du Sud-Just. Mais face à ce qu'ils qualifient de menaces contre leurs intérêts, les travailleurs de la justice comptent continuer et intensifier la lutte. Parce que, soutiennent-ils, c'est leur seule voie de salut. Voilà, c'est ce qui m'a fait à cette brève d'information présentée avec un immense plaisir. D'ici là, je vous donne rendez-vous lundi, Inch'Allah.